Quel est l'impact sur les trois états financiers d'un rachat d'actions? C'est une question que tu peux avoir en entretien. Elle change de la question classique. Quel est l'impact sur les trois états financiers d'une diminution de 10 sur les de DNA? Attaquons la question. On peut y aller directement en parlant que du bilan, mais on va faire l'exercice de façon assez scolaire. Commençons par le PNL. C'est aussi l'ordre par lequel il faudrait que vous commenciez toujours les questions. Donc PNL, cash flow statement et bilan. On va faire les choses dans cet ordre. PNL, il n'y a pas de changement, ni de création, ni de destruction de valeur. Il peut y avoir, et ça, c'est juste pour être pointilleux et pour votre culture générale, c'est le bénéfice par action qui va augmenter puisqu'il y aura moins d'actions au niveau de la société. Au niveau du cash flow statement, on a affaire au niveau opérationnel, pas de changement. Au niveau de l'exploitation, en tout cas des CAPEX, des investissements, il n'y a pas de changement. Au niveau financier, on a un changement. Il va correspondre au montant du rachat d'actions. En nominal, pas en valeur, pardon, pas en nombre d'actions. Au niveau du bilan, on aura une diminution du cash, du montant de l'opération de rachat d'actions ou de buyback, share buyback. Et au niveau du passif, les capitaux propres seront diminués, en tout cas la réserve, elle sera diminuée du montant des actions qui ont été acquises. Donc le bilan est consolidé. Si vous faites l'exercice avec un chiffre 100, vous verrez que ça fonctionne.